Le secret que peu connaissent, qu'est-ce qui sépare les réussis des autres? Vous vous êtes déjà demandé ce qui différencie vraiment les personnes qui réalisent de grandes choses de celles qui semblent être coincées au même endroit, jour après jour? La vérité, c'est que le succès n'est pas un hasard, ni un coup de chance. Il est façonné par les choix que nous faisons chaque jour, et chaque décision est une pièce cruciale dans ce puzzle. Imaginez cela comme planter un arbre, vous ne verrez pas les fruits demain, mais chaque goutte d'effort aujourd'hui déterminera si vous récolterez ou non. Ceux qui comprennent cela se distinguent, ceux qui ne le comprennent pas restent dans la médiocrité. Maintenant, réfléchissez un instant. Vous êtes ici parce que vous ne voulez pas être comme les autres. Vous sentez en vous une flamme, un désir insatiable de conquérir quelque chose de grand, n'est-ce pas? Cela vous sépare de la majorité. Alors que beaucoup se contentent du chemin facile, vous recherchez l'extraordinaire. Mais laissez-moi vous dire, ce chemin n'est pas pour les faibles. Il exige du courage, du sacrifice, et surtout, une détermination féroce. Et c'est précisément cette détermination qui vous amènera à découvrir quelque chose que peu ont le courage d'affronter. Et croyez-moi, dans les prochaines minutes, vous découvrirez les étapes cruciales qui peuvent changer votre vie pour toujours. C'est le moment de décider si vous êtes prêt pour cette transformation, pour sortir de votre zone de confort et atteindre quelque chose que beaucoup ne font que rêver. Car ce qui suit pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour faire le prochain grand pas dans votre vie. Allons-y. Reconnaissance et validation. Nous avons tous, à un moment donné, souhaité que nos efforts soient reconnus. Il est naturel de vouloir que nos réussites soient remarquées et que nos talents soient célébrés. Après tout, nous sommes des êtres sociaux, et la reconnaissance est une façon de nous sentir connectés et valorisés par notre communauté. Lorsque quelqu'un nous félicite, nous ressentons une injection d'énergie, une confirmation que nous sommes sur la bonne voie. Nous aimons entendre des compliments, recevoir cette tape dans le dos qui nous donne un coup de fouet. Mais, si je vous disais qu'il y a un danger caché dans tout cela? Lorsque nous dépendons exclusivement de la validation externe pour nous sentir valables, nous construisons notre identité sur un terrain instable, comme une maison sans fondation solide. Le problème, c'est que la reconnaissance des autres est éphémère, volatile comme le vent. Aujourd'hui, vous pouvez être au sommet, applaudi par tous, et demain, personne ne se souviendra de votre nom. Les gens sont naturellement volages, leurs opinions changent avec le temps, et souvent, leurs attentes se basent sur des facteurs qui échappent à votre contrôle. Ce cycle est épuisant et peut vous laisser émotionnellement vidé. Lorsque vous basez votre valeur personnelle sur l'opinion des autres, vous vous préparez à des montagnes russes émotionnelles. La validation externe n'est jamais suffisante. Peu importe le nombre de compliments que vous recevez, le sentiment de vide persiste, comme si vous couriez sans jamais arriver quelque part. Imaginez-vous en train de construire un château de sable sur la plage. Au début, il semble fort et imposant, mais au fur et à mesure que la marée monte, il commence à s'effondrer, emporté par les vagues. C'est le danger de construire votre estime de soi sur la validation externe. À chaque vague de critique, à chaque changement d'opinion, votre sens de la valeur s'érode, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le problème, c'est que, dans ce processus, vous pouvez perdre de vue ce qui compte vraiment, votre propre satisfaction, votre propre boussole interne. Lorsque vous vivez uniquement pour plaire aux autres, vous cessez de célébrer vos propres réussites, grandes ou petites. Vous vivez pour les applaudissements, au lieu de vivre pour le plaisir de faire quelque chose de significatif pour vous-même. Alors, comment sortir de ce piège? Tout commence par la conscience de soi et la décision de changer votre état d'esprit. La véritable réalisation vient de l'intérieur, d'aligner vos actions avec vos valeurs, de faire ce que vous aimez et de trouver de la joie dans le processus. Pensez à un artiste qui peint un chef-d'œuvre. Il ne le fait pas pour l'acclamation des critiques, mais par amour de l'art, pour le plaisir d'exprimer sa vision unique. Lorsque vous vous concentrez sur le fait d'être authentique et fidèle à vous-même, le besoin de validation externe diminue, et vous trouvez un sens plus profond à la vie. Vous vous libérez des chaînes de l'opinion des autres et commencez à vivre selon vos propres règles, trouvant bonheur et satisfaction dans ce qui compte vraiment pour vous. Le pouvoir de la réalisation interne, trouvez la satisfaction sur votre propre chemin. Souvenez-vous d'un moment où vous avez accompli quelque chose qui vous a vraiment rempli de fierté. Cela pourrait être d'avoir terminé un projet difficile, atteint un objectif personnel, ou même surmonté une difficulté qui semblait insurmontable. Peut-être s'agissait-il de compléter une tâche qui semblait impossible ou d'atteindre un objectif qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Ce sentiment de réalisation est puissant, n'est-ce pas? Il vient de l'intérieur, il est à vous, et personne ne peut vous l'enlever. C'est le pouvoir de la réalisation interne. C'est un sentiment de satisfaction si profond qu'il n'a pas besoin de validation externe pour être complet. Lorsque vous vous concentrez sur vos propres réussites, sans dépendre de l'approbation des autres, vous devenez votre propre source de motivation. Chaque pas fait vers vos objectifs devient une célébration, non pas parce que vous attendez des applaudissements, mais parce que vous reconnaissez la valeur de vos propres efforts. Cela ne signifie pas que le retour des autres n'est pas important. Bien sûr qu'il l'est. Le retour peut être un outil précieux pour la croissance, tant que vous l'utilisez comme un guide, et non comme une mesure de votre valeur. Mais la différence, c'est que vous ne permettez pas aux opinions externes de définir qui vous êtes.
Vous restez ancré dans vos propres valeurs et développez une confiance qui vient du fait que vous savez que vous vivez en accord avec ce en quoi vous croyez. Cette confiance est ce qui vous pousse à continuer, même lorsque les applaudissements s'estompent, même lorsque les critiques surgissent. Pensez à un athlète qui s'entraîne inlassablement pour une compétition. Il ne le fait pas pour gagner des médailles ou pour être acclamé par les fans. Il le fait parce qu'il aime le sport, parce que chaque entraînement, chaque goutte de sueur, est une preuve de son engagement envers l'excellence. Lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée, le sentiment de réalisation est inégalé, et peu importe qu'il gagne ou perde, car il sait qu'il a donné le meilleur de lui-même. Ce type de réalisation interne est ce qui nous pousse vraiment. Ce n'est pas les applaudissements des autres, mais la certitude que nous sommes sur la bonne voie, faisant ce que nous aimons et vivant en accord avec nos valeurs. Ce type de confiance est inébranlable et vous pousse à aller de l'avant, même face aux défis. La véritable satisfaction vient de l'intérieur, de la reconnaissance de vos propres efforts et de votre croissance. Et lorsque vous trouvez cette satisfaction interne, vous vous libérez du besoin de validation externe. Vous devenez indépendant, autosuffisant, capable de créer votre propre bonheur. Et cela, mes amis, est la clé d'une vie véritablement épanouie et accomplie. Surmonter la médiocrité et rechercher l'excellence, un chemin de croissance continue. Nous vivons dans une ère de gratification instantanée. La commodité d'obtenir ce que nous voulons d'une simple pression est tentante, mais elle peut aussi être dangereuse. La médiocrité peut s'infiltrer dans nos vies de manière subtile, en commençant par de petites concessions que nous faisons ici et là. Il est facile de tomber dans le piège d'accepter le « suffisamment bon ». Au début, cela semble inoffensif, presque imperceptible. Vous pouvez même le justifier pour vous-même, ce n'est pas parfait, mais ça fait l'affaire. Mais le problème avec cet état d'esprit, c'est qu'il commence à imprégner tous les domaines de votre vie. Peu à peu, vous commencez à accepter moins que ce que vous méritez, à vous contenter de la médiocrité. Et ce qui était auparavant une exception devient maintenant la règle. Le problème, c'est qu'avec le temps, suffisamment bon devient la limite de notre potentiel. Nous cessons de nous efforcer, de rechercher l'excellence, parce que nous nous sommes habitués à vivre à un niveau médiocre. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est qu'en faisant cela, vous étouffez votre propre potentiel. Chaque fois que vous acceptez la médiocrité, vous placez un plafond sur ce que vous pouvez accomplir. Vous vous dites, implicitement, que vous n'êtes pas capable de plus. Et cela, à long terme, peut être dévastateur pour votre estime de soi et votre sentiment de réalisation. Mais vous n'avez pas à accepter cela. L'excellence ne consiste pas à atteindre la perfection, mais à donner le meilleur de vous-même chaque jour, à vous efforcer de devenir la meilleure version de vous-même. Cela demande du travail, de la discipline et un engagement envers la qualité, mais les récompenses sont incomparables. Lorsque vous vous consacrez à l'excellence, tout autour de vous s'améliore. Votre travail devient une source de fierté, vos relations deviennent plus significatives, et votre sentiment de valeur personnelle grandit. La recherche de l'excellence est un voyage continu de croissance et d'amélioration. Pensez à un artisan qui consacre des années de sa vie à maîtriser son article. Il ne cherche pas de raccourcis, il perfectionne chaque détail, chaque technique, pour atteindre la perfection dans son métier. Et en faisant cela, il ne se contente pas d'élever la qualité de son travail, il inspire également ceux qui l'entourent à faire de même. L'excellence est contagieuse. Lorsque vous vous engagez à être le meilleur que vous pouvez être, vous ne vous contentez pas d'élever votre propre vie, vous créez également un environnement où l'excellence devient la norme, et non l'exception. Embrasser le défi et différer la gratification, construire une base solide pour le succès. Nous sommes habitués à vouloir tout maintenant, mais la véritable croissance vient lorsque nous sommes prêts à différer la gratification. Dans un monde où la vitesse et la commodité sont hautement valorisées, il peut être difficile de voir la valeur d'attendre, de travailler dur pour quelque chose qui ne rapportera pas de récompense immédiate. Mais les plus grandes victoires ne viennent que rarement instantanément, elles exigent de la patience, du dévouement et la volonté de sacrifier le plaisir immédiat au nom d'un objectif plus grand. Lorsque vous choisissez la croissance plutôt que la satisfaction immédiate, vous construisez quelque chose de bien plus précieux, l'autodiscipline, la résilience et une croyance inébranlable en vous-même. Ce sont les piliers d'une vie extraordinaire. Pensez à un marathonien. Il ne court pas un marathon uniquement pour le prix à la fin, mais pour le processus, pour le défi de tester ses propres limites. Chaque pas est un choix, s'arrêter et se reposer ou continuer, même lorsque les muscles crient pour un soulagement. La décision de continuer est un exercice de discipline et de volonté, et c'est ce qui rend la victoire finale si douce. Le marathonien comprend que la véritable récompense n'est pas seulement de franchir la ligne d'arrivée, mais tout ce qu'il a appris et accompli en cours de route. Cette mentalité de différer la gratification est ce qui sépare les réussites des autres. Ils sont prêts à faire des sacrifices aujourd'hui pour récolter les fruits demain. Ils comprennent que le vrai succès, celui qui est durable, nécessite un effort continu et constant. Et c'est la beauté de la croissance personnelle, elle n'est pas immédiate, mais elle est constante. Chaque jour, avec chaque choix, vous vous rapprochez de vos objectifs, en construisant une base solide qui vous soutiendra dans les moments difficiles. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à un choix entre le plaisir immédiat et la croissance personnelle, rappelez-vous, vous avez le pouvoir de vous transformer en la meilleure version de vous-même.
le choix est le vôtre, et le moment de faire ce choix est maintenant. Ne vous sous-estimez pas en choisissant le chemin le plus facile. Embrassez le défi, différez la gratification et voyez-vous transformer en la meilleure version de vous-même. Après tout, la véritable satisfaction ne vient pas de ce qui est facile, mais de ce qui est conquis avec effort et dévouement. Maintenant que nous avons exploré comment les décisions conscientes, la recherche de l'excellence et le focus sur des objectifs à long terme peuvent transformer votre vie, il est important de considérer comment ces pratiques s'appliquent dans des situations plus spécifiques et pratiques du quotidien. La vie est pleine de défis et d'opportunités qui nécessitent une approche délibérée et stratégique. Allons plus loin dans ce voyage et voyons comment nous pouvons affronter ces réalités de manière efficace. Réponse consciente, le choix qui façonne votre avenir. La vie vous lancera inévitablement des défis, et c'est quelque chose que personne ne peut éviter. Mais, ce qui fait vraiment la différence, c'est la façon dont vous choisissez de gérer ces situations. Imaginez que vous êtes sur un champ de bataille, et chaque situation difficile est comme une flèche qui vient dans votre direction. Vous avez deux options, réagir instinctivement, peut-être même vous baisser ou essayer de dévier sans réfléchir, ou, d'un autre côté, vous pouvez vous préparer, planifier, et répondre de manière calculée et consciente. C'est cette capacité à choisir votre réponse, plutôt que de simplement réagir, qui détermine le succès ou l'échec dans divers domaines de la vie. La plupart des gens, lorsqu'ils sont confrontés à des défis, ont tendance à réagir impulsivement. C'est naturel, après tout, notre biologie nous a programmés pour répondre aux dangers rapidement, un héritage des temps où faire face à une menace de vie ou de mort était quelque chose de commun. Cependant, dans la vie moderne, où les défis sont plus subtils et complexes, cette réactivité peut nous mettre dans des situations encore plus compliquées. Par exemple, pensez à la façon dont une réponse impulsive à un commentaire négatif sur les réseaux sociaux peut se transformer en un conflit plus important, ou comment une décision prise sur le coup de l'émotion peut affecter négativement vos finances, vos relations ou votre carrière. Adopter une réponse consciente consiste essentiellement à prendre du recul, à observer la situation sous un angle plus large et à choisir la meilleure action à entreprendre. Cela implique un niveau d'autocontrôle qui demande souvent de la pratique et de la connaissance de soi. Lorsque vous répondez de manière consciente, vous exercez un pouvoir sur la situation, au lieu d'être contrôlé par elle. C'est le véritable pouvoir que nous pouvons tous cultiver. Le pouvoir de choisir nos réponses et ainsi de façonner notre destin en fonction de nos aspirations et de nos valeurs les plus profondes. De plus, répondre de manière consciente concerne également la pratique de la patience. Dans la société rapide dans laquelle nous vivons, nous sommes constamment pressés d'agir rapidement, mais cette précipitation nous empêche souvent de considérer toutes les options et de prendre la meilleure décision. Prendre le temps de réfléchir avant de répondre peut éviter de nombreuses erreurs et nous permet d'aligner nos actions sur nos objectifs à long terme. Cela ne signifie pas être passif ou procrastiner, mais être présent et intentionnel dans chaque choix que nous faisons. La croissance personnelle est donc étroitement liée à notre capacité à évoluer d'un état de réactivité à un état de réponse consciente. Lorsque nous maîtrisons nos émotions et comprenons nos déclencheurs, nous acquérons une clarté qui nous permet d'agir en accord avec nos valeurs et non en fonction des pressions extérieures ou de nos impulsions momentanées. Cette transition ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un processus continu d'apprentissage et de pratique. Pensez aux grands leaders que vous admirez. Ce qui les rend exceptionnels, ce n'est pas seulement leur intelligence ou leurs compétences, mais leur capacité à rester calme sous pression et à répondre de manière stratégique. Ils ne se laissent pas emporter par la tempête qui les entoure, mais restent ancrés dans leurs principes, prenant des décisions qui reflètent une vision plus large. C'est une compétence que chacun peut développer et qui, avec le temps, peut transformer complètement la façon dont vous abordez les défis de la vie. Alors, la prochaine fois que la vie vous lancera une balle courbe, au lieu de réagir immédiatement, respirez profondément, réfléchissez et choisissez votre réponse avec intention. C'est la clé pour non seulement surmonter les obstacles, mais aussi pour grandir à travers eux, en émergeant plus fort et plus conscient de votre pouvoir personnel. Vision à long terme, construire un avenir extraordinaire. Nous recherchons tous la sécurité financière, la stabilité et le confort. Il est naturel de désirer une vie où les soucis financiers sont minimes et où nous pouvons profiter des fruits de notre travail acharné. Cependant, cette recherche de sécurité peut devenir un piège si elle n'est pas équilibrée avec une vision stratégique à long terme. Beaucoup se laissent séduire par l'éclat du gain rapide, par cette opportunité qui promet des résultats immédiats, mais qui, en réalité, peut nous détourner de quelque chose de bien plus grand et plus significatif. Imaginez une personne qui, tout au long de sa vie, cherche toujours le chemin le plus rapide pour gagner de l'argent. Elle saute d'un emploi à l'autre, toujours à la recherche d'un salaire plus élevé, ou investit dans des schémas qui promettent un retour immédiat. À court terme, il peut sembler que cette personne progresse, qu'elle accumule rapidement des richesses. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'en privilégiant uniquement le gain financier immédiat, elle perd de vue les opportunités de croissance réelle et durable. Elle peut finir par occuper un travail qu'elle déteste, sans opportunité de développement, ou dans une entreprise qui, bien que lucrative maintenant, n'a pas d'avenir à long terme. La vision à long terme est ce qui différencie ceux qui construisent quelque chose de durable de ceux qui ne font que survivre au jour le jour.
Il s'agit de regarder au-delà de l'immédiat et de considérer l'impact de vos décisions dans les années à venir, voire les décennies. Il s'agit de définir des objectifs qui comptent vraiment pour vous, qui sont alignés avec vos passions et vos valeurs, et qui vous poussent vers un avenir qui vaut la peine d'être construit. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur le court terme, votre vision devient limitée, et les décisions que vous prenez peuvent ne pas vous conduire dans la direction que vous souhaitez vraiment. Pensez aux personnes les plus réussies que vous connaissez ou admirez. Elles ne sont pas arrivées là où elles sont en suivant toutes les opportunités d'argent rapide qui se sont présentées à elles. Au contraire, elles avaient une vision claire de ce qu'elles voulaient accomplir et étaient prêtes à faire les sacrifices nécessaires pour y arriver. Elles ont investi en elles-mêmes, dans leur éducation, dans le développement de leurs compétences, même si cela signifiait renoncer à des gains immédiats. Elles savaient que le véritable succès ne vient pas du jour au lendemain, mais se construit au fil du temps, avec patience et persévérance. Une vision à long terme implique également la capacité de voir le potentiel dans des situations que d'autres peuvent ignorer. Alors que beaucoup recherchent la gratification immédiate, ceux qui ont une vision stratégique voient au-delà, identifiant des opportunités de croissance et de développement qui peuvent ne pas être évidentes au début. Ils sont capables d'évaluer les décisions non seulement en fonction du retour immédiat, mais de l'impact qu'elles auront sur l'avenir. Par exemple, imaginez un jeune professionnel qui décide, au lieu de chercher l'emploi le mieux rémunéré maintenant, de retourner à l'école pour acquérir de nouvelles compétences qui le prépareront à un avenir plus réussi. À court terme, il peut devoir faire face à un budget serré et renoncer à certains luxes. Mais à long terme, il sera préparé à des opportunités qui pourraient changer complètement sa vie. C'est la différence entre vivre de salaire en salaire et construire une carrière qui vous apporte satisfaction et succès durable. Investir dans votre potentiel futur peut signifier accepter des défis qui semblent difficiles au début, mais qui ont le pouvoir de vous emmener au-delà de vos limites. Cela peut signifier travailler sur un projet qui ne rapportera pas immédiatement, mais qui vous apportera une expérience et un apprentissage précieux. Cela peut signifier dire non à des opportunités qui, bien que lucratives maintenant, ne sont pas alignées avec vos objectifs à long terme. Lorsque vous développez une vision à long terme, vous commencez à prendre des décisions qui non seulement répondent à vos besoins actuels, mais construisent un avenir de succès et de satisfaction. Vous commencez à voir au-delà des distractions et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Et c'est cela qui vous permettra non seulement d'atteindre vos objectifs, mais aussi de créer une vie qui vous apporte fierté et satisfaction. Le pouvoir de la concentration, dirigez votre énergie vers le succès. La concentration est l'une des compétences les plus sous-estimées, mais aussi l'une des plus puissantes que vous pouvez développer. Dans le monde actuel, nous sommes constamment bombardés de distractions. Chaque notification sur le téléphone, chaque nouvelle tâche au travail, chaque engagement social, tout cela est en concurrence pour notre attention. Et souvent, nous finissons par disperser notre énergie dans tant de directions différentes que nous devenons inefficaces pour atteindre ce qui compte vraiment. Vous avez entendu l'expression « ne mords pas plus que tu ne peux mâcher » ? Elle s'applique parfaitement à la façon dont beaucoup de gens essaient de gérer leur vie et leur carrière. En essayant de tout faire à la fois, vous finissez par ne rien faire correctement. Et cela peut être extrêmement frustrant, car bien que vous soyez toujours occupé, vous avez l'impression de ne pas faire de réels progrès vers vos objectifs. Le problème n'est pas le manque de temps, mais le manque de concentration. La concentration vous permet de diriger toute votre énergie vers une tâche, un objectif, un projet. Lorsque vous vous concentrez sur une seule chose, vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même, de vous approfondir, d'explorer toutes les nuances et de faire quelque chose de vraiment extraordinaire. Pensez à un laser. Il est capable de couper des métaux durs non pas parce qu'il est puissant, mais parce que son énergie est concentrée en un seul point. De la même manière, lorsque vous concentrez toute votre attention sur un seul objectif, vous devenez extrêmement efficace et capable d'atteindre des résultats qui semblent impossibles pour ceux qui se divisent toujours entre plusieurs tâches. Cependant, développer la concentration n'est pas quelque chose qui vient naturellement pour la plupart des gens. Cela demande de la pratique et de la discipline. Vous devez apprendre à dire non à certaines choses, même si elles sont tentantes ou semblent importantes. Cela peut être difficile, surtout dans un monde où nous sommes constamment encouragés à faire plus, à être plus, à atteindre plus. Mais c'est justement cette capacité à dire non qui vous permettra de dire oui à ce qui compte vraiment. Pensez aux personnes les plus réussies que vous connaissez. Elles ne sont probablement pas arrivées au sommet en faisant beaucoup de choses à la fois. Elles se sont spécialisées, ont concentré leur énergie dans un domaine spécifique et sont devenues des maîtres en la matière. Elles n'ont pas essayé d'être bonnes en tout, mais se sont engagées à exceller dans une seule chose. C'est ce qui les distingue et les rend référentes dans leur domaine respectif. La concentration signifie également être prêt à renoncer à certains plaisirs immédiats pour atteindre quelque chose de plus grand à l'avenir. Lorsque vous êtes concentré, vous comprenez que vous ne pouvez pas tout avoir en même temps. Vous devez prioriser. Cela peut signifier sacrifier du temps de loisir, dire non à des invitations sociales ou même différer certaines gratifications pour pouvoir investir du temps et de l'énergie dans ce qui compte vraiment. Une autre partie cruciale de la concentration est la clarté. Lorsque vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir, il est plus facile de rester concentré. Clarté et concentration vont de pair.
Sans clarté, votre concentration devient diffuse, et vous finissez par vous perdre en cours de route. C'est pourquoi il est important que vous ayez une vision claire de vos objectifs et que vous sachiez exactement ce que vous devez faire pour les atteindre. Cela vous permettra non seulement de rester sur la bonne voie, mais aussi de vous donner la motivation nécessaire pour continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles. En fin de compte, la concentration est ce qui transforme le potentiel en réalité. Sans concentration, tout le talent, la compétence et l'énergie du monde peuvent être gaspillés. Mais avec la concentration, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Vous devenez non seulement efficace, mais extraordinaire. Et c'est le véritable pouvoir de la concentration. L'illusion de la sécurité, embrasser la croissance au-delà de la zone de confort. La sécurité est un besoin humain fondamental. Nous souhaitons tous nous sentir protégés, que nos besoins fondamentaux soient satisfaits et que nous soyons maîtres de nos vies. Cependant, cette recherche de sécurité peut devenir un piège, nous empêchant de grandir et d'atteindre notre véritable potentiel. C'est une sorte de confort trompeur, où nous nous sentons bien sur le moment, mais où, à long terme, nous nous limitons et laissons de côté des opportunités qui pourraient transformer nos vies. Imaginez une personne qui passe toute sa vie dans un emploi qui ne la satisfait pas, mais qui lui offre une stabilité financière. Elle n'est peut-être pas heureuse, mais elle a peur de risquer quelque chose de nouveau, de suivre une passion, de chercher un but plus grand. Le résultat est une vie vécue en conformité, où les jours passent sans enthousiasme, et où les rêves sont enterrés sous le poids de la sécurité. Cette personne, comme beaucoup d'entre nous, a choisi la voie sûre, mais en faisant cela, elle a sacrifié la chance de vivre une vie pleine et épanouie. La sécurité, à bien des égards, est une illusion. La vie est incertaine par nature, et peu importe combien nous essayons de la contrôler, il y aura toujours des éléments qui échappent à notre emprise. Par conséquent, construire une vie basée sur la recherche incessante de sécurité est, en fin de compte, une recette pour l'insatisfaction. Au lieu de cela, nous devons apprendre à embrasser l'incertitude et à y voir une opportunité de croissance et d'évolution. La zone de confort est exactement cela, confortable. Elle nous donne un sentiment de sécurité, mais elle nous emprisonne en même temps. Dans cette zone, il n'y a pas de défi, pas de risque, et donc pas de croissance. Mais la croissance personnelle et professionnelle se produit précisément lorsque nous nous aventurons au-delà de ces limites auto-imposées. Lorsque nous affrontons l'inconnu, lorsque nous nous mettons au défi de faire quelque chose qui nous effraie, c'est là que nous découvrons vraiment de quoi nous sommes capables. Pensez aux moments de plus grande croissance dans votre vie. Ils ne se sont probablement pas produits lorsque vous jouiez la sécurité. Ils se sont produits lorsque vous avez pris des risques, lorsque vous êtes sorti de votre zone de confort, lorsque vous avez affronté quelque chose de nouveau et d'inconnu. Ce sont ces moments qui façonnent qui vous êtes, qui élargissent vos compétences et qui vous préparent à des défis encore plus grands. Embrasser la croissance au-delà de la zone de confort ne signifie pas être imprudent ou agir sans réfléchir. Il s'agit d'adopter un état d'esprit de croissance, où vous êtes prêt à prendre des risques calculés et à affronter la peur de front. C'est comprendre que la véritable croissance, la véritable réalisation, ne se produit que lorsque vous êtes prêt à sortir de la bulle de sécurité que vous avez construite autour de vous et à explorer de nouvelles possibilités. Lorsque vous regardez les personnes que vous admirez le plus, vous verrez qu'elles ne sont pas arrivées là où elles sont en jouant la sécurité. Elles ont affronté des défis, ont pris des décisions audacieuses, ont suivi leur cœur, même lorsque le chemin était incertain. Et c'est précisément ce qui les a rendues exceptionnelles. Elles n'ont pas laissé la peur de l'inconnu les empêcher de poursuivre leurs rêves. Elles ont compris que la véritable croissance vient de l'acceptation de l'incertitude et de se permettre d'échouer, d'apprendre et de se relever. À la fin de votre vie, qu'allez-vous vous rappeler ? Les choix sûrs que vous avez faits, ou les moments où vous avez vraiment vécu, lorsque vous avez pris des risques, lorsque vous avez suivi votre cœur ? La véritable réalisation se trouve de l'autre côté de la peur, dans ces moments où vous vous poussez au-delà de vos limites perçues et entrez dans l'inconnu. C'est dans ces moments de vulnérabilité et d'incertitude que vous découvrez vraiment qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Alors, ne laissez pas le désir de sécurité vous piéger. La sécurité est un besoin, mais elle ne doit pas être la seule force qui guide vos décisions. Mettez-vous au défi de grandir, d'explorer, de prendre des risques. Parce que c'est dans cet espace d'incertitude que vous trouverez la véritable réalisation et le véritable but. Engagement envers la croissance personnelle, la clé d'une vie pleine. La croissance personnelle n'est pas quelque chose qui arrive simplement. C'est un voyage qui demande de la dévotion, des efforts et surtout, un engagement continu envers l'amélioration. Grandir en tant que personne est un choix que vous faites chaque jour, ce n'est pas une destination que vous atteignez par hasard. Il s'agit de vous challenger, de repousser vos propres limites et de ne jamais vous contenter du statu quo. Chaque objectif que vous définissez, chaque obstacle que vous surmontez, contribue à votre évolution. La croissance personnelle consiste à embrasser les leçons que la vie vous offre, même celles qui sont difficiles à accepter. Chaque défi est une opportunité d'apprendre, de devenir plus fort, plus résilient. Et c'est cet état d'esprit qui vous permet de continuer à progresser, même lorsque les choses deviennent difficiles. Imaginez la croissance personnelle comme un voyage d'escalade. Chaque pas que vous faites, si petit soit-il, vous rapproche du sommet.
Parfois, l'ascension est raide, et vous pouvez avoir envie d'abandonner. Mais lorsque vous regardez en arrière et voyez combien vous avez gravi, vous réalisez que chaque effort en valait la peine. Et lorsque vous atteignez enfin le sommet, la vue est incroyable, le sentiment de réalisation est incomparable. Mais la croissance personnelle ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même, non seulement pour votre propre bénéfice, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Lorsque vous grandissez, vous inspirez les autres à faire de même. Vos relations s'améliorent, votre carrière prospère, et vous vous sentez plus épanoui et heureux. Si vous êtes prêt à embrasser ce voyage, je vous mets au défi de commencer dès maintenant. Réfléchissez à vos objectifs, au domaine de votre vie où vous pouvez grandir. Engagez-vous envers vous-même à ne jamais cesser d'apprendre, à ne jamais cesser de grandir. Et rappelez-vous, c'est un voyage continu. Il n'y a pas de fin, seulement un progrès constant. Chaque jour, vous vous rapprochez davantage de la personne que vous êtes destiné à devenir. L'engagement envers la croissance personnelle implique également la volonté d'affronter l'inconfort. La croissance n'est pas confortable. Elle exige que vous sortiez de votre zone de confort, que vous affrontiez vos peurs, que vous vous donniez plus que jamais. Mais c'est précisément cet inconfort qui génère les plus grandes récompenses. Lorsque vous vous engagez à grandir, vous acceptez que le chemin ne sera pas facile, mais que chaque défi est une opportunité de devenir plus fort, plus sage et plus résilient. Le voyage de la croissance personnelle est rempli de hauts et de bas. Il y aura des moments où vous vous sentirez invincible, et d'autres où vous douterez de vous-même. Mais ce qui importe, c'est que vous continuez. Que vous ne renoncez pas. Que vous reconnaissez que chaque obstacle surmonté est une victoire, peu importe à quel point elle peut sembler petite. Et le plus important, la croissance personnelle consiste en le voyage, pas la destination. Il ne s'agit pas d'atteindre un état final de perfection, mais de continuer à évoluer, à apprendre, à s'adapter. Il s'agit de vivre chaque jour avec intention, avec but et avec la détermination de devenir la meilleure version de vous-même. La prochaine étape dans votre voyage. Maintenant que vous avez absorbé toutes ces leçons précieuses, il est temps d'agir. Si vous êtes vraiment engagé envers votre croissance personnelle, je veux que vous fassiez quelque chose tout de suite. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire en disant « Je suis arrivé jusqu'à la fin ». Félicitez-vous d'être une personne engagée envers votre propre croissance. Et, en guise de remerciement, nous laisserons bientôt un e-book en cadeau dans le commentaire épinglé qui vous aidera encore plus dans ce voyage. Souvenez-vous, la croissance personnelle est un voyage continu, et nous sommes ici pour vous soutenir à chaque étape du chemin. Continuez à suivre nos vidéos, à absorber des connaissances et à les appliquer dans votre vie. Continuons à grandir ensemble. Un grand merci, et comme toujours, restez forts et ne renoncez jamais. À la prochaine vidéo.